Ça, c'est pas mon jour. Mais autrement, ça va, parce que j'ai ri de moi-même. Quand je suis de mauvaise humeur et tout, j'ai ri de moi-même parce que je connais la raison. Je veux dire, avec un peu d'honnêteté. Mais est-ce qu'il vous arrive de pleurer? C'est assez difficile. Si j'ai savon dans l'œil, oui. Ce week-end, vous disiez dans le Figaro, madame, le plus grand chagrin d'amour, c'est quand la mort s'en mêle. Oui, là, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'espoir, alors c'est terminé. Quand c'est passé, c'est que c'est dépassé. C'est ce qu'il a dit. Quand c'est passé, c'est dépassé. Vous apprenez vos classiques. Moi, mais c'est vrai, je suis il n'y a que la mort qui dingue peut vous séparer des choses et rendre les choses irremplaçables. Vous l'avez connu, la mort de votre compagnon, vous en parlez un peu dans le film de Rodolphe. Il est mort après une terrible maladie, c'était il y a 20 ans. Est-ce que vous avez pu retomber amoureux depuis, Karl? Je ne désire peut-être pas. Je ne crois pas au remplacement. Je n'aime pas le chacun choix. Non, je pense qu'il y a des trucs uniques dans la vie qu'il ne faut pas essayer de répliquer. Parce que sinon, ça annule. Oui, ça annule votre propre passé. Je ne veux pas que je sois célibatairement passé, mais il y a quand même 2-3 choses qui comptent et qu'on n'a pas envie d'annuler ou de banaliser ou de... Je sais pas. Vous voulez dire que c'était tellement bien, Karl? C'était parfait. C'était l'opposé de moi et c'était parfait. C'était quoi l'opposé de vous? Moi, j'ai un instinct de conservation absolument effroyable. Moi, ce que j'admire, c'est les gens qui savent se perdre. Moi, je sais que me sauver. Votre compagnon, il se perdait? Ah oui, ça, il n'était pas destiné à vivre longtemps parce qu'il brûlait vraiment, comme on dit, la chandelle de parler debout. C'était une espèce de fureur de vivre incroyable que j'admire chez les gens. Mais moi, je suis un espèce de puritain épouvantable, mais j'admire les gens qui se pètent, qui font tout ce qu'il ne faut pas faire, qui jouent avec leur vie. Moi, je suis incapable. Je dois travailler, je suis un espèce de puritain vraiment nordique, assez assommant. Ça se voit pas trop parce que je sais parler et tout. Hein. Et vous faites mais votre ma numéro. réalité est très boulot, et ravi de le faire. Hein. Quand vous dites boulot, est-ce que c'est une façon, justement, de combler un manque, et le manque de ce compagnon? C'est comme les clichés de la solitude. La solitude, c'est horrible s'il n'y a personne, que personne veut de vous, que vous n'avez pas un sou, que vous êtes malade et tout ça. C'est la pire chose qui peut arriver à quelqu'un. Mais si on fait un métier de création, qu'on est curieux intellectuellement, si j'ose dire, pour utiliser un mot que j'aime pas trop, et tout, il faut être seul aussi. Donc ça, c'est des clichés. C'est pas ma question, Karl. Non, si, ça fait partie. Non, est-ce qu'il vous arrive d'avoir très très mal, il vous manque tellement, que vous vous noyez dans le boulot? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Parce que, figurez-vous, je suis comme vous, mon boulot, ça me plaît. Et il vous manque beaucoup? J'ai jamais fait autre chose de ma vie, donc au fait, c'est naturel. J'ai rajouté la photographie et l'édition, mais ces 3 trucs, c'est parfait pour moi. Et ça ne marche que si on le fait à plein temps. Sinon, moi, je ne crois pas au travail d'amateur, de côté profiter de la vie. Moi, je veux bien. J'ai quand même assez bien profité. J'ai quand même quelques heures de vol. Donc, tout ça, c'est quand même pas si mal. Mais à un moment donné, si vous voulez qu'un truc marche, et je suis navré de dire, ça marche, il faut le faire 200%. Le côté mi-temps et les choses plus importantes, je reconnais que... Karl, il vous manque beaucoup? Il vous manque beaucoup? Oui, vraisemblablement, oui. Oui, mais c'est une bonne chose, c'est une chose positive. C'est comme si vos parents peuvent vous manquer le reste. Je veux dire, ça, c'est des très bonnes choses dans la vie. Sinon, la vie serait superficielle, atroce. Vos parents, ils vous manquent? Oui, mes parents, ils ont vécu très longtemps, mais ils en avaient mort. Mais il me manque, oui, il me manque dans une certaine mesure, parce qu'on est adulte que quand on a perdu ses parents. Mais c'est encore différent, on ne peut pas comparer. De toute façon, il ne faut jamais rien comparer. Tout cas important est un cas unique. Ah, Elena, elle est sous le charme. Moi, j'adore. Je suis vraiment fan du personnage et je trouve qu'il a un esprit incroyable, un sens de la répartie enviable et voilà, c'est un esprit, quoi. Ouais, j'adore. Vous avez de la famille, Karl? Non. Comment non? Vous avez de la famille, ils sont tous morts. Vous aviez des sœurs? Elles sont mortes. Les 2 sœurs? Oui, enfin, l'autre, elle n'est pas très bien pour le moment. Donc... vous enterrez votre sœur qui n'est pas morte? Non, moi je ne suis pas né pour avoir une vie familiale, rangée. Oui, mais enfin, de là à me dire qu'elle est morte alors qu'elle n'est pas morte, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Non, mais elle est mourante, elle n'est pas très bien. Je veux dire, c'est horrible, je ne veux même pas en parler. Mais je ne l'ai pas vue depuis 35 ans. Pourquoi? Et l'autre, je ne l'avais pas vue non plus depuis 40 ans. Pourquoi? C'est des histoires de famille ou de pas famille. Ça m'intéresse, pourquoi, Karl? En général, c'est des histoires d'héritage ou tout. L'autre est très mignonne, mais c'est une autre planète, c'est une autre vie, c'est un autre concept, des choses. On n'avait rien en commun et on n'a jamais passé notre enfance ensemble. Donc, c'est des étrangères pour moi. Ça veut dire que vous avez des neveux ou des nièces? Je ne les connais pas. Et vous n'avez pas envie de leur transmettre quelque chose? Non, pas du tout. Moi, je crois, vous savez, mon livre favori de Goethe, c'est les affinités électives. Moi, je crois à ça. Mes neveux et mes nièces, je les ai vus 2 sur 4, je les ai vus une fois 8 jours, il y a 35 ans. Ils ne m'envoient même pas une carte de Noël, donc je n'ai pas besoin de m'occuper. Hein. Et ces affinités électives, comme vous dites, est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui, pas dans le lien du sang, des descendants d'une certaine manière? Oui, mais là aussi, il ne faut pas tomber dans les clichés. Il ne faut pas
penser que ça doit être comme ça et que ça doit se faire comme un puzzle et doit se refaire et on doit vivre d'une certaine façon. C'est une chose que je n'analyse pas parce que ce qui tue, c'est l'analyse des choses. Il ne faut pas être trop lucide. Il faut prendre les choses, les situations, la vie, les ambiances, un peu comme ça vient, s'arranger pour que ça se passe au mieux, mais pas se perdre dans les analyses inutiles parce qu'on va tout droit dans le mur. Mais sans aller tout droit dans le mur, ma question elle est simple, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font partie de la famille de Karl Lagerfeld? Oui, il y en a plein, mais comme je ne fais pas des name dropping, je ne vous donne pas la liste. Ah, parce que c'est que des gens connus. Écoutez, quand vous êtes connu, c'est très difficile d'être ami avec des gens pas très connus, mais c'est beaucoup moins... C'est pas vrai du tout, José. Vous avez que des amis connus, vous? Non, bien sûr que non, mais bon, ça ne veut rien dire. Ça dépend si on les a connus avant ou après, mais c'est vrai que... Moi, je ne vois pas des gens que j'ai connus avant parce qu'ils ils ont disparu de la Terre. La seule personne que je connais de ma jeunesse avec qui je suis resté ami, c'est Francis Weber. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi, Karl, vous dites, le passé, ça a disparu de la Terre.